Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Faut-il donner du pain à nos canards, à nos poules et aux volatiles? Et sinon, pourquoi? Et quels sont les aliments qui sont déconseillés pour nos poules? Eh bien, je vous propose d'en parler avec mon confrère vétérinaire, le docteur Min, vétérinaire spécialiste en nouveaux animaux de compagnie au centre hospitalier vétérinaire Frégis, situé en région parisienne. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, faites-le dès maintenant. La chaîne est gratuite. Et puis, chaque jour sur Instagram, je vous mets une photo avec un conseil santé plutôt sympa. Alors, à tout de suite. Bonjour Min. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ton service snack Avec plaisir. à Frégis. Alors, on va parler de la poule, Oui. mais aussi du canard et certains volatiles. Moi, je voudrais parler avec toi des aliments déconseillés pour nos poules, mais aussi d'autres animaux. Alors, exemple type, les canards. Oui. Pourquoi ne doit-on pas donner du pain à manger aux canards? Alors ça c'est une très bonne question Valérie. C'est vrai qu'il faut éviter de donner du pain aux canards et de manière générale il faut éviter de donner du pain aux oiseaux. Oui. D'accord. Pourquoi? Parce que, je te l'ai dit, les poules, les canards, en fait, ils ont besoin de broyer leurs aliments. D'accord. Donc leur petit tube digestif est fait pour manger des graines et bien les concasser. Le problème du pain, c'est qu'une fois qu'il est humide et une fois qu'il est ingéré, en fait, ça fait quelque chose de très collant. De très collant. C'est pâteux, non? Très pâteux. Et donc, du coup, ça a tendance à faire un petit peu bouchon dans le tube digestif. Donc, du coup, les animaux ne le digèrent pas très, très bien. Alors, en petite quantité, ça va. Mais effectivement, il ne faut pas en abuser. Donc, ça peut bloquer leur transit digestif. Oui. Mais en plus, il y a un autre souci qui est la teneur en amidon. Oui, parce que tu vois, du coup, non seulement c'est très collant, mais en plus c'est très très riche en sucre. Et les oiseaux, ils n'ont pas besoin d'un apport en sucre aussi important. C'est pareil si tu leur donnes des petits biscuits ou des choses comme ça. Évidemment, ils adorent ça, c'est comme pour nous, mais c'est trop sucré. D'accord. Finalement, ce que tu peux donner pour un canard, pour une poule ou des choses comme ça, tu peux juste donner de l'herbe. En fait, tu verras, ils adorent ça et ils en mangent aussi très très volontiers. Ouais, mais alors, qui dit herbe, je pense aux poules dans les jardins, les canards et tout, il faut faire attention qu'il n'y ait pas eu des traitements anti-limaces et désherbants, évidemment. Naturellement. Ça, c'est très important quand on a une poule, quand on a une... Alors, quand on est dans un jardin public, c'est plus difficile de le contrôler, mais quand on est chez soi, évidemment, quand on a une poule, quand on a des animaux, on ne veut pas de pesticides, on ne veut pas d'herbicides, on ne veut rien qui puisse intoxiquer notre poule. C'est d'autant plus important que si tu manges des œufs, après, tous ces pesticides, ils vont se retrouver dans les œufs. D'accord. Donc, pas de pesticides. Pas de désherbant. Oui, bien sûr. Donc là, effectivement, c'est non seulement la poule qui risque de s'intoxiquer, puis nous par la suite. C'est le principe de la chaîne alimentaire. Tu as raison. Je vous invite à revoir à ce sujet bien nourrir sa poule, mais également une autre vidéo que nous avons tournée avec Min, c'est la poule n'a pas de dents. Ce n'est pas un secret, mais alors comment digère-t-elle? Min, il y a d'autres aliments toxiques pour la poule. Oui. Alors évidemment, thé, café... oui, ça c'est certain. Thé, café, chocolat. Chocolat, c'est comme chez le chien et le chat, ça finalement. Exactement. Pour les mêmes raisons? Oui, exactement. Le thé, le café, le chocolat. Alors surtout, attention en période de Pâques, quand vous laissez traîner vos œufs en chocolat. Mais oui, effectivement, ça peut avoir des effets cardiaques. Parce que pour nous, une petite quantité de chocolat, c'est pas grand-chose, mais pour une poule, c'est beaucoup. Donc c'est toujours lié à la théobromine qui est présente dans le chocolat. Et plus il est fort en cacao, pire risque d'être les signes cardiaques. Absolument. Il y a un autre aliment qui est déconseillé, alors chez la poule en particulier, la rhubarbe. Pourquoi? Ouais, il y a plein d'aliments comme ça. Alors, tu as tout un ensemble de plantes ou d'aliments qui sont un petit peu toxiques. La rhubarbe, c'est parce qu'il y a des cristaux à l'intérieur d'oxalate. Et ces cristaux peuvent provoquer une insuffisance rénale. C'est le cas chez la poule, mais c'est le cas aussi chez le chien, chez le chat. Il y a aussi d'autres aliments comme ça, un petit peu, qu'il faut éviter. Tu vois par exemple la pomme de terre crue, la peau de la pomme de terre crue, elle est très riche en solanine. Alors, généralement, je te rassure, les poules ne se précipitent pas dessus. Oui, parce qu'on ne doit pas leur donner des épluchures, contrairement à ce qu'on peut lire parfois. Ouais, il faut faire attention. Alors, il y a des fruits, il y a des légumes que tu peux donner, mais en l'occurrence, pomme de terre, il faut faire attention. La pomme de terre,
faut faire un petit peu attention. En gros, tout ce que toi, tu ne peux pas manger, une poule, a fortiori, ne pourra pas le manger. Et l'avocat? Ah, alors ça aussi, ça c'est quelque chose de très important. S'il y a bien un aliment qui est particulièrement toxique pour les oiseaux, c'est vraiment l'avocat. Et ça, c'est une grosse particularité, c'est que l'avocat est directement cardiotoxique. Ça a une haute teneur, alors ça dépend les avocats, mais ça a une haute teneur en perséine et ça va vraiment provoquer des anomalies cardiaques. Ouais. Il y a d'autres aliments comme ça auxquels tu penses, parce que bon, après on peut penser à ce qui va être dans le jardin, hein, les petits clous, les petits morceaux que les poules peuvent aller picorer en prenant ça pour du grit. Ok, ça c'est pas des aliments. Mais en termes d'autres aliments, des champignons par exemple. Tiens. Ouais, donc ça il faut faire attention. Alors il y a plein de choses. Alors c'est comme pour nous, hein, des champignons vénéneux, ça peut arriver. Tu peux avoir du laurier rose. Donc pareil, qui va avoir une certaine cardiotoxicité. Tu peux avoir aussi certaines plantes, généralement c'est plutôt des plantes d'intérieur qui posent problème. Dieffenbachia, des choses comme ça. Effectivement, il vaut mieux éviter. Donc faut avoir un parcours, je dirais, le plus naturel possible, avec une faune et une flore la plus locale possible. Le muguet aussi, chez la poule, ça peut être toxique. Ouais, tout à fait. Le muguet, ça a à peu près les mêmes signes de toxicité que chez les carnivores. De manière générale, elles n'y touchent pas trop, mais évidemment, il faut faire un petit peu attention. D'accord. Je pense qu'on a à peu près fait un tableau d'ensemble de ce qui était déconseillé. Ouais, je pense que là, tu vois, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a des aliments qu'il vaut mieux éviter. Il y a des choses qui sont carrément toxiques, comme l'avocat, comme le laurier. Et puis, effectivement, si j'ai un conseil à te donner, pas de pesticides, pas de rodenticides, pas d'herbicides dans le jardin, ça c'est très important. Question mais ultra bête, mais pas tant que ça finalement. Tu te dis, dans les œufs, il y a du calcium. Oui. Est-ce que j'ai intérêt à donner finalement du fromage ou des croûtes de fromage à ma poule, ou est-ce qu'au contraire, c'est pas du tout conseillé? Alors fais attention quand même, c'est vrai que le fromage est riche en calcium, mais c'est des protéines d'origine animale. Les protéines d'origine animale, chez la poule, ne sont pas très bien métabolisées, ça a tendance à les engraisser assez rapidement. Donc c'est important de limiter les apports en protéines animales et notamment en graisse animale. Alors évidemment, elles adorent ça en termes de goût, c'est sûr, mais effectivement, il ne faut pas en abuser parce que très vite, les poules peuvent grossir. Il faut imaginer qu'un petit bout comme ça, pour nous, pour la poule, c'est déjà quelque chose de très conséquent. Donc pas de protéines animales. Donc on évite. D'accord, on évite tout ce qui est protéines animales. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce petit tour de table. Et vous l'aurez compris, eh bien, si vous voyez des personnes donner du pain à des canards ou des cygnes lors de balades, eh bien, dites-leur de regarder cet épisode, partagez-le, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne YouTube Tenez-Long, puis laissez-nous un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et à très bientôt pour de nouveaux épisodes pour nos nacs, mais aussi nos chiens et nos chats. Merci Mine, à bientôt en tout cas. Merci Valérie.